De nos dernières minutes d'émission avec Éric Zemmour de toute autre chose vraiment. Maintenant, on va parler de la loi Avia. La loi Avia contre la haine sur Internet, elle passe demain à l'Assemblée nationale. On en a beaucoup parlé parce qu'à la fois, on a envie de se battre contre cette haine qu'il y a sur Internet et en même temps, on se demande est-ce que c'est un remède liberticide? Est-ce qu'il n'est pas temps, Éric Zemmour, de mettre fin aux trop nombreux propos haineux qu'on a sur le net? Mais d'abord, il faut réfléchir à une chose. Qu'est-ce que la haine? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous comprenez ce que je veux dire? On a le droit de ne pas aimer tout le monde. On a le droit de ne pas aimer, on a le droit de détester, on a le droit d'aimer, on a le droit... C'est du sentiment, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas bien, mais ce n'est que du sentiment. Ce n'est pas... ce ne doit pas être judiciarisé, ce ne doit pas être légiféré. C'est des sentiments humains. Ça, c'est une première chose qu'il ne faut jamais oublier parce qu'on rentre dans un délire qui est là, il est haineux, celui-là, il est haineux, celui-là, il n'est pas haineux, etc. Ça, c'est une première chose. Il y a des insultes quand même, c'est clair. Bien sûr, mais encore une fois, voilà, c'est la nature humaine. Peut-être que d'ailleurs Laetitia Avia, qui est la responsable de cette loi, pourrait nous dire ce qu'est la haine, parce que moi je me souviens en 2017, le Canard enchaîné avait raconté comment elle avait mordu un chauffeur de taxi avec qui elle s'était disputée. Donc ça serait au moins amusant. Mais enfin, passons. Piquant, Éric Zemmour. Non, mais bon, c'est ces gens-là qui donnent des leçons, ça c'est sympathique. Il a la dent dure. On continue. Non, mais tout le monde appelle justement regarde, à calmer cette haine sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est sans fin. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un grand danger. Je vous donne des exemples. Moi, j'adore par exemple Brel et Brassens. Mais il y a des gens qui peuvent me dire que Brel est foncièrement misogyne. C'est tout à fait légitime. Il y a des chansons terribles sur les femmes de Brel. On peut me dire que Brassens, vraiment, il abuse sur les homosexuels, sur les flics, sur les argousins. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends exprès ces exemples qui sont maintenant tellement passés dans la culture française au même titre que les grands ancêtres. On pourrait les interdire. En tout cas, on pourrait les attaquer. Ce que je veux vous dire, vous le comprenez, c'est que ce n'est pas une notion juridique, la haine. Voilà. Et je sais parce que moi, je suis régulièrement attaqué pour ça. Ce n'est pas une notion juridique. C'est une notion personnelle, sentimentale, affective. On aime, on hait, mais ce n'est pas du juridique. D'ailleurs, sur la haine, parfois, en appel, des choses ont été revues chez vous, justement, par rapport à cette précision, cette définition. Moi, en plus, je n'ai pas l'impression de haïr quiconque. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas mon cas personnel. Hein. C'est important de dire que vous ne haïssez personne. Non, mais ça, on retient. Mais encore une fois, je pourrais. J'ai le droit. J'ai le droit de ne pas aimer tout le monde. Bon. En quoi est-ce menacer la liberté d'expression que d'interdire l'insulte et la haine? Alors, d'abord, continuons, gentiment. Vous avez vu cette loi Avia, il faut bien expliquer aux gens, elle a des critères. Alors, c'est la haine en fonction de la race, la haine en fonction de l'orientation sexuelle, la haine en fonction, j'avais noté, de la religion. Et les mesures phares, si vous permettez, puisque vous y êtes, retrait des contenus sous 24 heures ou 1 heure, obligation de fournir un moyen de notification, asphyxie économique de site. Mais regardez la typologie. Je me suis amusé, il y a quelques mois, il y avait une discussion sur Twitter entre Madame Avia et Zineb El Raoui. Et Zineb El Raoui lui disait, mais il faut interdire sur les sites musulmans des extraits du Coran qui incitent à tuer les juifs et les chrétiens, qui incitent à battre sa femme quand elle est désobéissante. Est-ce qu'on va interdire ça? Évidemment que non. Évidemment qu'on ne va pas l'interdire. C'est pour vous dire qu'on peut discuter sans fin. Qu'est-ce qui est la haine? Qu'est-ce qu'on va haïr? Est-ce qu'on va condamner les propos haineux pour les homosexuels? Est-ce qu'on va condamner les propos haineux pour les hétérosexuels? On va condamner les propos haineux pour les juifs ou les musulmans? Est-ce qu'on va condamner les propos haineux pour les chrétiens? Vous comprenez bien que... Pourquoi je développe tout ça? Vous avez bien compris pourquoi. C'est-à-dire que la notion de haine est devenue le nec plus ultra de la pensée progressiste. La haine, c'est l'autre. La haine, c'est le non politiquement correct. La haine, c'est le non progressiste. C'est le type qui simplement est conservateur. Mais c'est pas grave, il est haineux. C'est celui qui refuse la société multiculturelle. Il est haineux. Pourquoi? Il n'est pas haineux. Il veut une autre société. Il veut défendre sa propre société. Mais on va le traiter de haineux. Parce que la haine, encore une fois, c'est l'autre. C'est tout le problème des sociétés multiculturelles. C'est comme on n'a pas un bain culturel commun,
eh ben on ne peut plus s'affronter, puisqu'on n'a pas la même culture. Et on estime que c'est sa communauté qui est haïe et qui est insultée. Maintenant, vous me Je dites, vous donne la parole dans un instant. Oui, oui. en quoi c'est une menace pour... Oui. En la quoi est-ce que liberté. c'est une menace pour la liberté d'expression Alors- que d'interdire l'insulte et la haine? Alors, on a un exemple. Vous savez que cette loi est imitée d'une loi allemande. Parce que c'est vraiment dans les textes de Mais- la République, hein, Bien sûr, c'est-à-dire bien sûr. l'incitation à la Pas du haine, tout. voilà, c'est la, Ça, c'est alors, la alors, limite. On va en parler, C'est la Christine, de limite. ça. On va en parler, Christine. On va en parler. Pardon, je pose C'est trop un de autre questions à sujet. la fois. Non, c'est très bien. Alors, si vous voulez qu'on parle de ça, il faut bien comprendre que ça a une évolution. Au départ, il y a une très bonne loi, une loi remarquable, qui est la loi de 1881, qui est contre la diffamation. Et c'est tout. Ça, je connais. Ça, je sais ce que c'est. On insulte quelqu'un, on diffame quelqu'un. On peut le judiciariser. À partir des années 70 du XXe siècle, on commence avec la loi Pleven, avec la loi et d'autres lois, à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on utilise ces lois pour des concepts juridiques foireux, c'est-à-dire incitation à la haine. Pour votre loi Avia, on sait comment ça va se passer, parce qu'on a un exemple. On a la loi allemande de 2017, qui est la même. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un sondage récemment, j'ai lu ça, auprès des Allemands. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, c'est simple, on n'a plus le droit de parler d'immigration, on n'a plus le droit de parler de migrants, on n'a plus le droit de parler d'islam, comme par hasard. Vous voyez ? Parce qu'on va choisir les sujets. Qu'est-ce qui va se passer ? La loi, comment ça se passe ? C'est les gens qui alertent, qui dénoncent. On est dans la dénonciation pure. Qui dénoncent. Il nous reste 2 minutes, j'ai une question et à des Facebook, réactions. qui dénoncent Oui, à Facebook. c'était Donc qu'est-ce sur qui ça. va se passer ? Oui, là-dessus. Il va y avoir les groupes, les minorités organisées qui vont dénoncer à tout va tous leurs adversaires comme haineux. Je sais, ça se passe déjà avec le CSA. Donc ça va être la même chose. Et Le CSA applique la loi. ah non, le CSA applique la loi. Le CSA applique la loi qu'on lui a donnée, avec les pouvoirs qu'on lui a donnés. Bien sûr. Ben voilà. Mais moi, je conteste ces lois. Voilà. J'estime que c'est un. Vous savez, la liberté, qu'est-ce que c'est en démocratie ? C'est choquer les gens. Il faut jamais oublier. La liberté, ce n'est pas faire plaisir aux gens. C'est choquer. Sinon, la liberté n'existe pas. Si on ne choque pas l'autre, on n'est plus en régime de liberté. Alors, Non, mais c'est une belle à démonstration de 19h58, il lance des débats, on a envie de rester une heure. Marc Menant, Éric de Ridmaten. C'est une leçon de rhétorique, ce qu'il vient de... Mais oui. Non, mais c'est formidable. Et allons plus loin. Ça signifie que demain, on n'aura plus droit au blasphème. Or, le blasphème, Mais- on l'a Mais forgé. mon cher Marc, vous êtes formidable. Oui. Vous savez qu'au départ, dans les critères que de la loi, Madame Avia avait mis l'islamophobie. Et là, on était exactement dans le blasphème, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus critiquer l'islam. 40 secondes. Ah bon, alors, dernière chose importante. On va donner à des organismes privés, Facebook et tout ça, étrangers, le droit de décider à la place de notre justice. Déjà que je critique quand la justice se mêle de ça, alors là, c'est des groupes privés et étrangers. Et vous avez vu que Zuckerberg a fait un conseil suprême, là, vous avez vu, qui va décider à sa place. Déjà, on sait que dans ce conseil, par exemple, il y a une yéménite qui est liée aux frères musulmans. Il y a une personne qui est liée au milliardaire américain George Soros. Donc on sait qu'il y a des orientations politiques. Éric Zemmour. C'est pas neutre tout ça. Ensuite, maintenant plus terre à terre, Oui. entre nous, Oui. ou non. Vous préférez vous faire insulter? Ah oui, je préfère me faire insulter. Et Merci. surtout, Internet, c'était déjà ce qui avait déverrouillé le politiquement correct médiatique. Et vous savez, c'est grave. À l'Assemblée nationale, très peu de gens l'ont défendu. Les députés LR ont voté avec les députés En Marche, à part 6 députés, dont je crois Julien Aubert. Les députés Rassemblement National ont voté contre, mais avec une défense assez molle. Donc tout ça est grave, je vous assure. Entre l'interdiction de sortir de chez soi et l'interdiction de s'exprimer, La liberté, on devient même vraiment un la régime liberté. soviétique, quoi. On va parler dans la cuisine, comme au temps de l'Union soviétique. Éric Zemmour, il est 20h, la liberté d'applaudir, le personnel de Ou de santé. ne pas applaudir. Ou de ne pas applaudir. J'applaudis en tout cas. Merci au personnel de santé.